Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler des objectifs de façon générale et puis je te partagerai aussi mes objectifs avec le sommet. Euh, les objectifs, je pense que si tu écoutes un petit peu mon podcast, tu en as déjà entendu parler et puis tu écoutes certainement d'autres contenus qui parlent de comment fixer ses objectifs. Moi je rajouterais juste une chose, je ne vais pas m'étaler sur la définition des objectifs parce que j'en ai déjà pas mal parlé sur le podcast et dans mes différents contenus. Mais je voudrais vraiment t'inviter déjà à avoir des objectifs parce qu'un objectif, vraiment, le but, c'est de te mettre en mouvement et pas forcément de t'obliger à les atteindre ou te mettre une très grosse pression pour les atteindre, mais juste qu'ils soient suffisamment motivants pour que tu aies envie de passer à l'action, tu as envie de poser une action chaque jour ou à chaque période que tu auras définie pour l'atteindre. Voilà. C'est vraiment déjà la première recours que je voudrais te faire. Ensuite, au niveau de ces objectifs-là, je t'inviterai aussi à les penser du coup à une échelle en fait de temps différente. Donc à court terme, à moyen terme et du coup à long terme. Et puis aussi à les penser pour toi et pour ta boîte, si tu as une entreprise évidemment, ou que tu envisages d'en créer une. Vraiment de pouvoir penser ces objectifs-là à différents niveaux, du coup à différentes échelles. Par exemple, sur le sommet, les miens, ça va être déjà de pouvoir recréer un peu un événement comme l'année dernière, un événement qui est dans le partage, dans la rencontre avec les personnes et l'apprentissage. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Tous les contenus que je crée, je fais en sorte qu'ils soient vraiment intemporels. Parce que j'ai envie que tu puisses tomber dessus un jour et pouvoir t'en servir au moment où tu en as besoin. Je fais ça avec mon contenu du coup gratuit, je fais ça avec mon contenu dans mon accompagnement pour les freelances du digital learning. Le plus important pour moi, et sur le podcast, dans mon contenu gratuit du coup, je fais vraiment ça parce que je n'aime pas les contenus du coup qui sont datés. Ceux qui, voilà, quand on parle un petit peu des tendances ou des choses comme ça et tout, c'est pas du tout quelque chose que moi je crée. Parce que les tendances ça passe, j'ai pas envie de passer du temps, alors moi j'aime pas perdre mon temps, donc je n'aime pas passer du temps à créer du contenu qui ne servira pas du coup un peu dans une optique éternelle. Euh, donc, euh, donc voilà, et du coup pour le sommet c'est pareil. Si tu as déjà assisté au sommet de l'année dernière, que tu aies pris le pass VIP ou pas, tu as dû voir que les sujets, ou en tout cas tu pourras voir que les thématiques sont encore valables aujourd'hui. C'est quelque chose qui est vraiment très très important pour moi. Donc mon premier objectif, ça va être ça, de pouvoir créer encore avec du coup les différents intervenants du contenu intemporel pour les freelances du digital learning et même en fait les concepteurs, ingénieurs pédagogiques de façon générale. Même si bon, on va quand même parler de quelques outils, donc évidemment que peut-être qu'entre temps il y aura eu des mises à jour, il y aura eu des nouveautés, mais en dehors de ce qui ne dépend pas de moi pour le coup, voilà, je ferai au mieux pour que ce soit du coup intemporel. Parce que c'est vraiment une notion qui est très très importante pour moi. Ensuite, ça c'est du coup l'objectif pour vous, pour le coup, que vous passiez un bon moment, que vous puissiez rencontrer des personnes, repérer des profils avec qui vous avez envie d'échanger, que vous puissiez vraiment partager dans un lieu où vous vous sentez suffisamment en confiance pour pouvoir partager, parce que c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Ensuite, l'autre du coup objectif, ça va être un objectif de visibilité. Et à ce niveau-là, en fait, moi je le vois à deux niveaux. Donc le premier, on va dire, c'est celui pour mon entreprise. C'est que je sois, alors moi, mon entreprise passe par moi, donc du coup je sois davantage visible côté entreprise pour le coup. Que je sois davantage visible pour que évidemment vous puissiez découvrir un peu plus ce que je fais, qui je suis et du coup ce que je peux proposer et ce qui peut peut-être vous aider dans votre aventure en tout cas en tant qu'ingénieur pédagogique indépendant. Mais j'ai aussi le côté objectif de visibilité pour moi en mode challenge parce que c'est très très difficile pour moi de me rendre visible. Alors je sais que pour plusieurs personnes on ne dirait pas, et en plus je fais de la vidéo donc on ne dirait pas. Mais c'est des choses qui sont très très challengeantes pour moi, qui me demandent beaucoup d'efforts et de travail et de courage, très honnêtement, depuis 2020, dans tout ce que je peux créer. Donc
Donc voilà, moi c'est le fait de pouvoir oser à nouveau. Alors pour oser, j'ai pas trop de problématiques à oser faire des choses. Par contre, du coup, me rendre visible. C'est vrai que l'année dernière, par exemple, sur le sommet, je me suis sentie beaucoup trop visible. Et en fait, j'ai disparu des réseaux ensuite pendant 3 mois parce que en fait, j'ai fait un peu une overdose pour le coup de ma tête partout, en fait, très clairement, de mon nom qui s'affiche partout. Enfin, c'était très compliqué pour moi. Et donc, je voudrais pas reproduire ça cette année. Enfin, je voudrais pas disparaître encore pendant 3 mois sur les réseaux. Et du coup, c'est un gros challenge pour moi de gérer mon énergie par rapport à ça et de gérer ma visibilité, sachant que je sais que je dois l'être pour ma boîte, mais que pour moi, ça reste encore quelque chose de très difficile parce que, évidemment, tu peux imaginer que visibilité, derrière le mot visibilité, il y a plein d'autres mots du coup qui peuvent apparaître et qui peuvent du coup se cacher derrière. Et donc, il y a tout ce qui est lié au regard des autres, du coup au jugement potentiel des autres, aux critiques et à toutes ces choses-là, dont je te parlerai du coup dans d'autres vidéos, mais qui sont pas simples du coup à gérer, même quand on a l'habitude de communiquer, hein. Voilà, ça fait 4 ans que je communique, ça ne change pas grand-chose, hein, même si voilà, j'ai plus de facilité et tout, mais ça reste quand même assez difficile du coup pour moi. C'est un objectif, c'est de le vivre bien en fait, parce que je ne l'ai pas bien vécu l'année dernière, malgré le succès de l'événement. Intérieurement, personnellement, émotionnellement, je n'ai pas bien vécu cette visibilité-là. Mon objectif personnel, en tout cas, c'est de mieux le vivre pour cette année. Ensuite, alors je regarde mes notes en même temps pour être sûre de rien oublier. Un autre objectif que j'ai, c'est de faire découvrir certains profils. Alors il y a des intervenants qui sont très connus, qui sont déjà connus, mais après ils sont peut-être pas connus de toi ou d'autres personnes. Et puis il y en a qui sont un peu moins connus, mais qui je pense mériteraient d'être davantage connus. Donc l'autre objectif, ça va être du coup de pouvoir les mettre en avant. C'est toujours plus facile pour moi de mettre en avant les autres que de me mettre moi-même en avant. Donc c'est avec plaisir vraiment que du coup j'ai invité ces intervenants-là et que je les mettrai en avant dans ma communication et à l'occasion du sommet. C'est quelque chose qui me fait très très plaisir. Et ensuite, le dernier objectif, hein, je suis, si tu me suis, assez transparente du coup sur ce que je peux faire, c'est la vente. Donc moi je propose un accompagnement pour les freelances du digital learning. Donc l'idée c'est de pouvoir aussi rencontrer des personnes qui pourraient avoir besoin du coup d'aide dans le développement de leur activité, qu'ils soient au tout début de leur réflexion et qui envisagent de se lancer, ou des personnes qui sont déjà lancées mais qui n'atteignent pas les objectifs en fait, qu'elles se fixent, ou qui ont peut-être du mal à définir leurs objectifs. Mais en tout cas, le but c'est de pouvoir accompagner les personnes au plus proche de ce qu'elles souhaitent pour leur activité. Donc ça c'est vraiment la raison d'être de l'accompagnement que j'ai pu créer. L'objectif du sommet c'est ça aussi, c'est de fournir déjà gratuitement du contenu pour le coup sur ces thématiques là qui pourront déjà les aider. Et puis ensuite de proposer du coup éventuellement mon accompagnement aux personnes qui pourraient être intéressées, qui pourraient avoir le profil qu'il faut avoir du coup pour rejoindre l'accompagnement et qui ont envie de travailler avec les membres de mon équipe et moi du coup dans le développement de leur activité. Voilà pour les objectifs. Voilà, donc j'en ai vraiment un très gros perso, j'en ai pas plusieurs, tu vois, là j'en ai pas mal d'objectifs business. Business et puis collaboration, partenariat et partage. Et j'en ai vraiment qu'un seul en fait au niveau personnel. C'est vraiment cet aspect, la visibilité, mais c'est le plus challengeant pour moi dans tous mes objectifs de vie de façon générale. Donc c'est bien assez. Mais n'hésite pas du coup de la même façon à réfléchir en termes d'impact à moyen, court, long terme du coup pour toi. Des objectifs où tu définis, fixe le temps et puis réfléchis aux objectifs qui te concernent toi personnellement et puis ceux qui concernent plus directement ton entreprise. Sachant qu'évidemment on ne peut pas vraiment dissocier les deux, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là sur comment est-ce que moi je grandis en tant que personne, en tant qu'ingpda, et comment est-ce que j'évolue du coup en tant qu'entrepreneur.